Rassurez-vous, chers amis, je ne vais pas vous parler du vertige du bébé qui vient de naître. Je vais laisser ce lyrisme à l'histoire. Monsieur le Premier ministre Legault, Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, Madame la ministre déléguée au transport et responsable de la métropole, Madame Rouleau, Mesdames et Messieurs, représentants de tous les partis à l'Assemblée nationale, Madame la mairesse suppléante de la Ville de Québec, Michèle Morin-Doyle, Madame la présidente de la Fédération canadienne des municipalités, Madame Vicky Méham, Monsieur le président de la Fédération québécoise des municipalités, Monsieur Jacques Demesse, chers collègues élus municipaux, chers amis, bienvenue à tous et à toutes aux Assises 2019 de votre union, l'Union des municipalités du Québec. Avant toute chose, si vous le permettez, il y a quelqu'un qui brille par son absence aujourd'hui, qui n'est pas là pour nous accueillir avec sa générosité, sa chaleur, sa bonne humeur ou même sa mauvaise humeur. Notre ami Régis a un autre combat à mener. On ne s'étendra pas en paroles ce matin. Ce que je vous demande, c'est de lui transmettre par vos applaudissements, par tout ce qui peut faire du bien, que ce soit vos prières, vos encouragements, vos vœux, votre énergie. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va lui montrer cette vidéo. Alors allez-y, envoyez votre énergie à notre ami Régis. On va s'arrêter là. Il y aura peut-être le goût de ne pas revenir si on continue. Prompt rétablissement, mon cher Régis. Ne traîne pas trop. Les gens de Québec ont besoin de toi et nous aussi. Chers amis, ces assises sont particulières. À la fois tradition et changement. Le changement, nouveau gouvernement, nouveau parti, mais même présence aux assises annuelles de l'UMQ. Monsieur le Premier ministre Legault, bienvenue. Madame la ministre Laforêt, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci de perpétuer cette tradition dans le changement. Merci de maintenir les assises de l'UMQ comme un moment incontournable de la relation Québec-municipalité et de la vie démocratique du Québec. Monsieur Legault, nous soulignons 100 ans d'UMQ. 100 ans de ce qui est, sous bien des aspects, une grande force politique du Québec. Ici se trouvent des élus représentant 85 % de la population et du territoire du Québec. Ici, on connaît l'urbanité autant que la ruralité. Nous avons parmi nos membres la plus populeuse et la moins populeuse municipalité du Québec. Et nous continuons de grandir, de faire grandir le Québec et d'inspirer le progrès. 100 ans d'union. Dit comme ça, vous me direz que ça sonne un peu comme un mariage. C'est un peu ça. Un engagement pour le meilleur et pour le reste, de tous les élus locaux envers la collectivité québécoise. Parce que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. 100 ans de débats. Ah oui, beaucoup de débats. De batailles, souvent. De victoires, certainement. De recul, c'est arrivé. Et de progrès. Ça, oui, énormément de progrès. Mais encore beaucoup, beaucoup de travail. Toujours du travail. Parce que des régions fortes et un peuple fier, c'est toujours en construction. Et le levier pour construire, chers amis, chers élus municipaux, c'est notre unité, notre solidarité. Le monde municipal n'est jamais plus fort que lorsqu'il est uni, lorsqu'il est solidaire. L'histoire le démontre. Chaque fois que nous avons su parler d'une seule voix, le Québec en est sorti plus fort jusque dans tous ses milieux. Unité, autonomie, démocratie. Une histoire de l'Union des municipalités du Québec.
Ça, c'est le titre d'une véritable saga de chez nous que nous raconte l'historien Harold Bérubé dans l'ouvrage qui sera lancé ce midi. Bravo, M. Bérubé. Félicitations, Harold. C'est un travail colossal. Merci beaucoup. C'est l'histoire de l'UMQ, mais c'est plus encore. C'est notre histoire, dans nos régions, dans nos municipalités, dans nos quartiers. On parle d'histoire. Monsieur Legault, je vous ramène en 1920, le 7 septembre. Louis-Alexandre Taschereau a été élu 6 mois plus tôt premier ministre du Québec. Il s'adresse pour la première fois aux membres de l'Union des municipalités du Québec. Il a été accueilli, vous l'avez vu tout à l'heure, par le premier président de l'UMQ, Joseph Beaubien, qui est maire de la cité d'Outremont. C'est une rencontre qui a porté chance aux deux hommes, c'est le moins qu'on puisse dire. Taschereau, premier ministre en continu pendant 16 ans, un record. Beaubien, 19 ans à la tête de l'Union, un autre record. Avouez que ça fait rêver, M. Legault, vous ne trouvez pas? Évidemment, les temps ont changé, mais il y a des choses qui demeurent et qui doivent nous apparaître à la lumière de l'histoire comme un gage de succès pour le Québec. Parmi ces conditions, il y a l'unité du monde municipal, mais aussi la réciproque, c'est-à-dire une relation respectueuse, solide, moderne entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Monsieur Legault, les Québécoises et les Québécois vous ont fait confiance. Je vous en félicite. Les Québécoises et les Québécois ont aussi fait confiance aux élus locaux qui sont dans la salle. Nous parlons entre élus. Nous parlons de gouvernement à gouvernement. C'est sur cette base qu'on doit se parler pour faire face à nos défis. Et il y en a beaucoup de défis. Je pense aux inondations. Monsieur Legault, ces dernières semaines, nous avons été mis à rude épreuve par des inondations jamais vues. Ce qui est arrivé, c'est un coup dur pour des milliers de nos concitoyens. Et ce n'est pas parce que l'eau commence tranquillement à se retirer que c'est terminé. Les sinistrés en ont pour des mois à se relever. Dans la phase d'intervention, nous avons eu une bonne collaboration. Le travail et le courage de nos élus, de nos équipes. Il y a plein de milieux qui nous viennent en tête. Je pense par exemple à Sainte-Marthe sur le lac. Ça a été exemplaire ce qu'on a vu au Québec. Notre collaboration de gouvernement à gouvernement, nous devons la poursuivre tous les jours pour prévenir la répétition de pareils sinistres. Car nous ferons face à des événements climatiques de plus en plus forts et de plus en plus fréquents. Quand vous avez une crue d'occurrence une fois aux 1000 ans à Grenville-sur-la-Rouge, ça déborde joyeusement en bas. Dans toutes les municipalités sinistrées, ce sont surtout des quartiers qui datent de 20, de 30, de 40, de 50 ans qui ont été inondés et parfois pour la première fois. Sainte-Marie-de-Beauce, par exemple, vous me direz qu'ils en ont vu d'autres, mais comme celle-là, jamais. Le centre-ville a été construit dans les années 20, le centre-ville qui a été inondé. Il y a eu des constructions récentes et mal pensées, bien sûr, mais la réalité, c'est surtout des méthodes d'hier qui rencontrent le climat d'aujourd'hui. Monsieur Legault, vous avez formé un groupe d'action de 8 ministres pour prendre les bonnes décisions. Je vous en remercie. Mais vous aurez du côté municipal des interlocuteurs. Hier, j'ai d'ailleurs proposé au conseil d'administration la formation d'un groupe municipal d'action formé de 8 mairesses et maires qui aura le mandat d'agir comme interlocuteur du gouvernement du Québec. Formé de nos présidentes et présidents de commission, la Commission de la sécurité publique, de l'environnement, des changements climatiques et de l'aménagement du territoire, auxquels se joindront la mairesse et les maires de Montréal, Gatineau et Laval. Le groupe aura notamment pour mandat d'analyser tous les angles de cet enjeu complexe.
Il faut travailler ensemble. Nous avons, chacun dans nos champs de compétences, des enjeux à analyser et des décisions à prendre. Il faut le faire en pensant à la qualité des milieux de vie. Reconstruire une maison sur 2 dans une rue, avoir une maison sur 2 abandonnée dans une autre, ça ne peut pas être ça, la solution. La résilience de nos villes au changement climatique nous obsède depuis bien des années. Nous avons tenu en mars dernier un sommet sur les changements climatiques et la résilience des municipalités. Ce sont plus de 250 élus provenant d'une centaine de municipalités qui ont participé. Nous y avons dévoilé une étude sur les coûts des changements climatiques pour les municipalités du Québec. On a un bagage de connaissances extraordinaire pour accélérer la transition. Dans le premier budget Girard, votre gouvernement a annoncé le dévoilement prochain d'une approche renouvelée en matière de lutte et d'adaptation au changement climatique. Monsieur Legault, je vous assure à l'avance de notre collaboration. Je me permets même de vous donner un indice d'approche renouvelée. Commençons par ce qui fonctionne en matière de transport, notamment. Les transports collectifs, on en veut plus. Le plus possible, partout au Québec. Dans la région métropolitaine, oui, mais aussi dans toutes les régions du Québec. C'est au cœur de la décarbonisation de l'économie. Et le transport interrégional également. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, vous savez que les dernières années ont permis des progrès significatifs. Les municipalités ont été reconnues comme des gouvernements de proximité. Elles ont davantage de pouvoir, plus d'autonomie, plus de responsabilité en matière de développement économique notamment. Vous avez formé un Conseil des ministres paritaire. L'UMQ vient aussi d'adopter une politique en matière d'égalité qui, après l'approbation des membres, fera en sorte d'atteindre la zone paritaire à notre conseil d'administration. Parce que nous pensons aussi que si on veut atteindre la parité, il faut en faire un objectif qui soit clairement exprimé. Les municipalités sont des actrices de changement et de progrès qui sont de plus en plus impliquées dans la vie des sociétés. C'est une tendance mondiale. Il y a une raison. La clé aux défis de notre époque se trouve dans les milieux locaux. Je pense à l'adaptation au changement climatique, à la gestion des matières résiduelles, au transport collectif, à l'accueil des immigrants, à la lutte à la pauvreté. Que l'on décide entre pays, entre provinces, entre régions, toute décision qui a un impact sur les gouvernements de proximité doit impliquer les gouvernements de proximité, les municipalités qui sont présentes ici aujourd'hui. Et il y a une formule très facile pour retenir ça. Ce qui se passe chez nous passe par nous, parce que c'est dans l'intérêt des citoyens. Et c'est dans cet esprit que doivent se tenir les discussions qui visent à renouveler le partenariat fiscal et financier. On se souvient, M. Legault, on se souvient des engagements que vous avez pris devant nous lors de nos assises de mai 2018. On se souvient de ces engagements que vous avez réitérés le 14 septembre devant nous, encore une fois, ici à Québec, lors de ce sommet municipal tenu en plein cœur de la campagne électorale. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a réitéré cet engagement cette semaine. Alors, ça devrait bien aller. D'autant plus que le premier budget Girard a confirmé l'existence de marges de manœuvre financières importantes à Québec. Comme vous le savez, l'entente en vigueur vient à échéance en décembre prochain. Et on doit avoir les nouveaux paramètres pour préparer les prochains budgets, parce que les gens du monde municipal vont y travailler très bientôt, si ce n'est pas déjà commencé. Comme vous le savez aussi, il y a 3 objectifs incontournables pour le monde municipal. Premièrement, un transfert d'un poids de la TVQ aux municipalités. Et ça, c'est essentiel pour que les villes aient un intérêt réel à faire du développement économique.
Parce que comme c'est là, quand on développe, ça nous coûte des services et ça vous rapporte des impôts, des taxes. C'est essentiel pour libérer les municipalités de cette dépendance à l'impôt foncier qui est inéquitable, qui est insoutenable et qui nuit à un urbanisme bien pensé, bien planifié et qui vient favoriser l'étalement urbain. C'est aussi essentiel pour faire face à la transformation du commerce. Les achats en ligne, ce sont souvent des magasins qui ferment. Et pour les villes qui taxent du pied carré, eh bien, c'est une perte de revenus, mais pas une diminution de dépenses. Parce qu'il faut souvent réaménager les rues commerciales, nous assurer que la circulation, par exemple, des camions de livraison, se fera en toute sécurité pour les utilisateurs de la voie publique. Et c'est essentiel, ce point de TVQ, parce que rapprocher l'argent des citoyens, des besoins des citoyens, c'est ça, une bonne façon de gérer. Deuxième objectif incontournable, le plein paiement des taxes sur les immeubles du gouvernement du Québec. Parce que c'est ça, une relation respectueuse, payer son dû, mais aussi par équité envers les autres contribuables. Troisièmement, un partage des redevances sur les ressources naturelles, parce que les ressources d'un milieu doivent bénéficier à ce milieu. Nous devons donc conclure rapidement ce nouveau pacte fiscal. L'équation est simple. Et là, c'est le prof de maths qui parle. L'équation est simple. Les municipalités font face à une impasse fiscale. Nous avons proposé des solutions. Je le répète, le gouvernement dispose de marges de manœuvre sans précédent. M. Legault, Mme Laforêt, nous avons confiance en vous. Il y a d'autres dossiers prioritaires. Ils sont tous liés à un partenariat efficace entre les gouvernements. La pénurie de main-d'œuvre, elle est ressentie dans toutes les régions. Je suis allé vous voir aux quatre coins du Québec au cours de la dernière année et partout, vous m'avez parlé des problématiques de recrutement de main-d'œuvre. C'est le défi numéro 1 des municipalités de toutes les tailles au Québec. C'est le défi numéro 1 de l'économie du Québec et c'est le défi des régions du Québec. L'UMQ est mobilisée. On prend le problème sous toutes ses facettes. Travailleurs d'expérience, automatisation, formation, et on parle aussi d'immigration. Nous avons organisé, en janvier dernier, une mission à Paris, d'où nous sommes revenus avec plus de 500 CV. Le Québec séduit. On peut être fier de notre Québec. Mais l'une de mes préoccupations les plus vives, c'est le nombre d'espoirs déçus qu'on crée involontairement. On promet à des gens une nouvelle vie et on les envoie dans un dédale bureaucratique. C'est l'espoir qui les amène et ils se perdent dans une maison des fous. Il y a une urgence de débloquer la machine de l'immigration qui s'est enrayée quelque part entre Ottawa et Québec. Il faut régler ça et on vous offre notre collaboration. On veut travailler avec vous ensemble, dans nos milieux, à mieux accueillir les immigrants et à les accueillir partout au Québec. Vous voyez le lien, Monsieur le Premier ministre, quand on parle d'autonomie municipale, de respect des compétences, des pouvoirs, tout cela conduit à un objectif qui est celui du développement de nos régions. La finalité de notre union, c'est la pleine participation de toutes les régions au succès du Québec. C'est le sens de nos revendications et on va saisir, croyez-moi, toutes les occasions possibles. On présentera d'ailleurs ce samedi notre plateforme électorale pour accompagner nos membres dans les discussions qu'ils auront avec les candidates et les candidats des partis
en vue des élections fédérales de cet automne. On va parler d'infrastructures, entre autres. Une réalité souvent frustrante pour les municipalités, c'est d'être la balle de ping-pong dans une partie fédérale provinciale. La dernière manche, c'est celle du budget fédéral de mars dernier, avec l'annonce de 500 millions de la taxe sur l'essence. L'argent est là, prêt à être viré aux municipalités fédérales, provinciales, fédérales, provinciales. Quand va arrêter ce va-et-vient? Annonçons rapidement ce transfert destiné à l'ensemble des municipalités du Québec le plus rapidement possible. Il en vient de la qualité de vie de nos gens. Nos citoyens en ont besoin et ils s'attendent à plus de collaboration entre leurs gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral. On veut un renforcement de l'appui fédéral aux villes face au changement climatique. On veut des moyens accrus dans le cadre des programmes fédéraux de soutien de développement de la main-d'œuvre. On veut pouvoir discuter directement avec le gouvernement fédéral dans les dossiers qui relèvent de nos compétences. Sur ce point, il faut le dire, il y a une sorte de chaperonnage par Québec qui dure depuis des décennies dans cette relation fédérale-municipale et ce n'est plus acceptable. Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous un milieu municipal uni, mobilisé, engagé. Vous allez être ici dans quelques instants et vous allez voir comment on a une belle salle, comment on a des gens dévoués. Vous avez devant vous des femmes, des hommes qui savent collaborer, qui ont un formidable bagage de compétences, qui sont appuyés par des équipes municipales extraordinaires et qui ont une connaissance intime de tous les recoins du Québec. Vous avez devant vous une force politique, une force humaine qui constitue l'un des plus grands leviers de développement du Québec et de ses régions depuis maintenant 100 ans. Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous les meilleurs alliés pour pouvoir espérer faire le succès du Québec. Faisons ensemble la réussite du Québec. Merci beaucoup. Bonnes assises. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, la réussite électorale de votre formation politique à l'automne dernier démontre que rien n'est joué en politique et qu'à force de courage et de persévérance, il est possible de réussir. Vous avez réussi là où plusieurs ont échoué, bouleverser le monde politique québécois. En fait, c'est arrivé 3 fois qu'un nouveau parti formait le gouvernement. En 1936, avec l'Union nationale, en 1976, avec le Parti québécois, et M. Legault, en 2018, par votre élection. Je sais que c'est le même courage, la même persévérance qui vous guide dans vos responsabilités, avec comme mantra que vous réaliserez toutes vos promesses. Bref, c'est une bonne nouvelle pour le Québec, une bonne nouvelle pour les municipalités. Sans plus attendre, parce que je m'en voudrais de faire monter encore plus les attentes, mais aussi parce que je sais que vous devez nous quitter rapidement après votre intervention, je vous cède la parole et je vous prie d'accueillir François Legault, notre Premier ministre.